Je suis ce matin avec Ulrich Abalo. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Nous sommes dans la rubrique Voile sur le monde et ce jeudi, on revient sur la tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre dernier à Cotonou. Quel rôle la France a-t-elle concrètement joué? Il s'agit selon vous d'un appui sans déploiement de troupes. Oui, René Soglo, après les événements du 7 décembre marqués par une tentative de coup d'État au Bénin, plusieurs accusations ont circulé sur les réseaux sociaux et dans certains cercles panafricanistes affirmant que la France aurait envoyé des soldats pour intervenir directement contre les mutins. Des informations démenties par une source officielle du ministère français des Armées. Selon cette source, le président béninois Patrice Talon aurait sollicité l'assistance de Paris dans un contexte de crise sécuritaire. En réponse, le président français aurait ordonné la mise en place d'un dispositif de soutien limité centré sur des capacités de surveillance, d'observation et de renseignement militaire ainsi qu'un appui logistique. Il s'agit, selon les autorités françaises, d'un accompagnement technique destiné à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées béninoises sans engagement de troupes françaises dans des opérations de combat sur le territoire béninois. Alors en plus, cette coopération était encadrée par la dynamique régionale et les mécanismes de sécurité. Et effectivement, d'après la même source, cet appui s'est inscrit dans une démarche de coopération régionale en cohérence avec les mécanismes de sécurité portés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Bénin aurait en priorité sollicité l'appui de ses partenaires régionaux avant de se tourner vers la France, présentée comme un soutien secondaire. Cette approche vise à préserver une réponse collective aux crises politiques et sécuritaires tout en limitant l'empreinte directe des partenaires extérieurs. Par ailleurs, cette intervention ponctuelle s'inscrit dans un cadre plus large de coopération militaire entre Paris et Cotonou. Les armées françaises accompagnent depuis plusieurs années le renforcement de l'appareil défensif béninois à travers des programmes de formation, des sessions d'équipement, des conseils techniques et l'organisation d'exercices conjoints, notamment dans la lutte contre les menaces transfrontalières et le terrorisme dans la sous-région René. Alors, comment expliquez-vous le silence de la France face aux allégations d'une assistance poussée? Concernant les déclarations du chef de la garde républicaine béninoise évoquant certains aspects de l'assistance étrangère, les autorités françaises affirment ne pas commenter les activités de leurs forces spéciales ni les détails opérationnels sensibles. Elles estiment que la communication officielle sur la nature exacte des appuis sollicités relève avant tout des autorités béninoises. Cette posture de discrétion courante dans le domaine militaire alimente toutefois les débats publics sur la transparence et la souveraineté sécuritaire. Elle met en lumière les interrogations persistantes sur le rôle des partenaires étrangers dans la gestion des crises internes ainsi que sur l'équilibre entre coopération internationale et autonomie stratégique des États africains. Dans le cas béninois, ces échanges révèlent un contexte où l'assistance extérieure reste un sujet sensible à la croisée des enjeux diplomatiques, sécuritaires et politiques. Voilà, merci à vous pour toutes ces précisions, Ulrich Abalo. C'était la rubrique de ce matin consacrée donc à l'actualité au-delà de nos frontières. Voile sur le monde qui s'intéressait donc à ce coup d'État manqué et au rôle joué par, bien évidemment, la France. Bon,